Comment une résultante est-elle créée dans notre logiciel de calcul de structure? Vous pouvez voir ici le fichier RFEM avec la grille affichée. Elle peut être affichée ou masquée dans le navigateur projet sous Général. On clique sur le bouton Nouvelle barre et la boîte de dialogue correspondant à la barre à vérifier s'ouvre. Grâce à ces paramètres, le système peut être calculé sans influencer les propriétés et le poids propre du matériau. Les points dans la fenêtre de travail sont distants d'1 mètre. Prenons une distance de 6 mètres sur l'axe X à partir de l'origine. Puis de 4 mètres vers le haut. La toiture s'étend maintenant sur 3 mètres vers la droite et 3 mètres vers le haut. On a donc le même schéma que pour l'exemple précédent. On sélectionne le cas de charge de vent et on clique sur le bouton Nouvelle charge de barre. La charge dans la direction de l'axe Z doit être locale, c'est-à-dire que l'axe Z local est perpendiculaire à la barre. Si nous entrons une charge P de 0,24 kN par mètre et que nous cliquons sur la barre, la charge est alors dans l'autre direction. Pourquoi? C'est parce que nous avons entré la direction de barre de sorte que l'axe X ou le pouce soit orienté en diagonale vers le bas et que l'axe Z ou notre index soit également vers le bas selon la règle de la main droite. Nous ajoutons ensuite un signe négatif au paramètre de charge et obtenons la charge ou l'aspiration de vent correcte. Cependant, la barre du mur est orientée vers le haut, il en va donc de même pour le pouce, et l'axe local Z ou l'index est orienté vers la droite. Il s'agit donc de la bonne direction. Pour cette raison, une charge de barre positive de 0,25 kN par mètre est utilisée. Si on lance le calcul du système, un message d'erreur s'affiche et le modèle n'est pas chargé. Cela est dû à l'appui manquant. L'action est en effet égale à la réaction. Nous examinerons ce sujet en détail dans une future vidéo. C'est parce que toutes les actions doivent être absorbées dans un système structurel pour arriver à un état d'équilibre. Nous sélectionnons un appui rigide, qui ne permet donc pas au système de se déplacer ou de pivoter. Revenons maintenant au calcul. Dans le navigateur de projet, il faut cliquer sur Résultat pour que la résultante de la réaction d'appui soit affichée. Comme vous pouvez le voir, RFEM n'affiche pas directement la résultante des actions, mais celle des réactions d'appui. La valeur et l'inclinaison de la résultante sont donc les mêmes, mais dans la direction opposée. De cette manière, nous avons aussi vérifié la résultante obtenue à l'aide des méthodes graphiques et analytiques dans un logiciel de calcul de structure. Vous pouvez revoir ces deux exemples dans les vidéos précédentes de cette série. Si on applique une charge différente ou une pression du vent de 0,6 kN par mètre sur le côté gauche, la résultante augmente et donc elle change également de direction. Par conséquent, nous avons une idée de la manière dont les autres charges influencent la résultante et la font pivoter ou augmenter. Graphiquement, la nouvelle charge F3 peut être tracée dans un parallélogramme des forces avec la première résultante. Vous pouvez obtenir cette résultante totale d'après la diagonale. Analytiquement, cela reviendrait à ajouter deux composants supplémentaires ou F3V et F3H à l'équation des sommes.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé à approfondir vos connaissances sur la résultante. À bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo.